Salam alaikum, on va regarder cette vidéo, 5 droits que le Coran interdit aux femmes mais autorise aux hommes. On va commenter. C'est parti. Il y a un truc qui m'amuse souvent avec l'islam. En fait, j'ai l'impression que plus cette religion va loin dans quelque chose, et plus les musulmans disent que cette religion fait le total contraire. Un exemple, je n'ai jamais vu de ma vie une religion aussi violente et aussi discriminante que l'islam. Alors expliquez-moi pourquoi cette religion violente et discriminante. Ça, je pense que tu connais le personnage, il critique un islam qui est faux et c'est normal qu'il dise ça. Parce que l'islam qu'on vit, nous, n'est pas si violent que ça. L'islam qu'on vit est juste, en fait, avec des prescriptions sensées qui nous poussent à nous améliorer. Est surnommée la religion de paix et de tolérance. Et dites-vous que même une religion ultra discrète et zen comme le bouddhisme n'a pas eu droit à ce surnom. C'est pas possible, il doit y avoir un malentendu. On a du mal retranscrire à l'écrit quand vous avez dit à l'oral qu'il s'agissait d'une religion d'épée et de tolérance. Je vois pas d'autre explication. Bon, sinon sur le même principe, le Coran contient tellement de lois misogynes qui relèguent les femmes à un rang inférieur par rapport aux hommes dans la société que vous avez des musulmans qui sont sincèrement persuadés que le Coran donne plus de liberté et de choix aux femmes que le règlement intérieur de l'hôtel Flamingo Fiesta à Cancun. Je vais donc aujourd'hui vous faire Voilà, bon, je vois pourquoi il dit ça, comme je l'ai dit. Il critique un islam qui est faux et qui n'est pas d'islam. une démonstration en 5 points afin de vous prouver que le Coran accorde plus de droits et de liberté aux hommes qu'aux femmes et que par conséquent, oui, l'islam est une religion indiscutablement misogyne. La première des preuves que les femmes sont inférieures aux hommes dans l'islam, c'est la discrimination sexuelle que subissent les femmes dans la répartition de l'héritage. D'après le verset 11 de la sourate 4 du Coran, Allah veut en effet qu'un fils ait droit à une part d'héritage équivalente à celle de 2 filles. Et j'ai remarqué que l'excuse préférée des musulmans pour expliquer que les filles ont droit à 2 fois moins d'héritage que les fils, c'est de prétendre que c'est parce que dans l'islam, les hommes ont pour rôle de travailler et Voilà, là, on n'a pas de jugement à faire. Soit tu te soumets à ce qui est écrit par Allah, soit tu dis non, ça ne tient pas la route et pourquoi on va donner aux fils et pourquoi pas aux deux femmes. Ça, c'est votre problème, tu vois. Je peux pas vous dire autre chose que ça. Je vais pas m'amuser à vous trouver des choses techniques et tout. Je vous dis juste que c'est comme ça et il y a des raisons à ce que ce soit comme ça. L'homme n'est pas créé pareil, n'a pas été créé comme la femme en fait. C'est deux créatures complètement différentes. Et l'omniscient sait pourquoi il charge. Il considère le fils, l'héritage pour le fils égal à l'héritage à deux filles. Ça, c'est la position d'Allah. Et soit tu te soumets, soit tu dis non, tu critiques, c'est insensé, tu te soumets pas. C'est à toi de voir. de prendre en charge, notamment financièrement, le foyer familial, tandis que les femmes sont dispensées de ce rôle pour leur famille. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la maladresse de cet argument qui consiste à nous dire que le système de l'héritage dominé par le sexe masculin dans l'islam s'explique par le rôle du responsable du foyer qui est réservé au sexe masculin dans l'islam et par le fait qu'Allah suppose aussi que c'est nécessairement au sexe masculin de ramener de l'argent à la maison et pas par exemple à l'homme ou à la femme du couple, nous les deux. Voilà. Dieu n'a jamais dit que c'est à l'homme de ramener de l'argent à la maison. Ok? Mais on comprend avec les prescriptions d'Allah que Dieu a fait de l'homme le chef de famille et la femme celle qui est justement accompagne l'homme dans son rôle de chef de famille. Il faut qu'il y ait un chef de bateau et quelqu'un pour l'idée une relation quelconque. Et c'est l'homme qui est désigné pour faire cette chose-là. Et la femme qui va accompagner et qui va amener elle aussi sa touche. On a un verset dans le Coran qui dit que les épouses en fait sont là aussi pour que vous viviez avec elles en tranquillité. Et on voit un petit peu la nature de la femme dans le couple avec la femme avec un monsieur, ça part réel qui est d'amener certaines choses que l'homme ne peut pas vraiment sortir de lui parce que l'homme il a un quotidien, il a des trucs, c'est compliqué. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué, c'est compliqué pour tout le monde, mais dehors pour l'homme en tout cas, c'est très méchant et vous le savez. Pour les femmes, c'est un peu plus voilà, tu vois. Tu peux être une femme assez belle, tous les hommes peuvent t'aider, tu vois. Tu es une femme, tu n'es pas trop belle, mais il y a toujours des hommes pour, tu vois. Alors que l'homme, c'est pas simple d'être un homme, surtout en bas de l'échelle et tout. C'est juste pour dire que dehors, pour l'homme, le monde est méchant. Voilà, j'ai essayé de donner quelques arguments, mais toute personne qui pense que l'homme n'est pas le chef de famille et se comporte différemment de cette condition, tu verras que ce sont des couples où ils peuvent avancer ensemble, mais tu verras qu'il y a toujours quelque chose qui manque. Pour qu'un couple soit vraiment à son top level, il faut une femme soumise. Soumise, les gens se sont perdus avec ce terme. Ils pensent que soumise, ça veut dire que la femme n'a pas son mot à dire, que la femme va être rabaissée, alors que c'est tout l'inverse. C'est parce que les gens ne comprennent pas et les gens surtout utilisent ce qui les arrange. Mais le meilleur des couples, c'est un homme qui prend les devants, qui lead, qui est dans sa pleine énergie masculine. Et une femme qui va être féminine et qui va accepter cette condition et qui va être là pour accompagner son monsieur. C'est comme ça la vie. Et c'est ça les meilleurs couples. Mais dès que tu as une femme qui veut se prendre pour le chef de famille également, ça crée des tensions, ça crée des manques de respect, ça crée des querelles à n'en plus finir. Et
c'est pas beau à voir. Mais tout ça, vous le savez. Et c'est ce qu'on voit. Des féministes, des féministes plus ou moins, entre guillemets. Parce que ce combat a commencé à dégénérer, les gens ne connaissent plus leur place. Et on voit les dégâts que ça crée dans les couples. Voilà, une femme qui acceptera cette condition sera plus heureuse qu'une femme qui ne l'acceptera pas, sûr et certain. Elles vivront, ok, mais il y aura quelque chose... elles ne sont pas conscientes que respecter ce qui a été donné par Allah va être le meilleur pour elles. Et tu verras que des couples qui ont vraiment accepté cette chose-là, consciemment comme inconsciemment, tu verras que c'est des couples très souvent magnifiques. Parce que chacun connaît sa place en fait. En même temps. Donc dans l'islam, les hommes doivent dominer le droit à l'héritage, car les hommes doivent dominer le rôle du chef du foyer familial, et les hommes doivent dominer le pouvoir économique via le marché du travail. Est-ce que vous êtes sûr de votre explication censée nous prouver que l'islam traite les hommes et les femmes équitablement? Et si de musulmanes de l'an 2020 travaillent et subviennent aux besoins de leur propre famille, pourquoi devrait-elle hériter à L2 de l'équivalent de la part d'un seul frère au chômage? Ce cas de figure qu'Allah n'a même pas été capable d'envisager dans sa répartition coranique de l'héritage prouve que les lois d'Allah sont faites pour un modèle de société où les femmes dépendent de l'argent et de l'autorité des hommes, mais surtout un modèle de société où les sexes ont des rôles sociaux distincts et fixes, alors que dans le monde occidental, les couples sont libres de définir qui a quel rôle dans le foyer. Voilà, ça c'est son point de vue, ok. Il fait l'amalgame, enfin pas l'amalgame, mais il compare la société occidentale qui prône une certaine forme de liberté, pas exagérée, mais la liberté dans tout. C'est une nation, c'est les nations qui sont comme ça. Même nous, musulmans, on ne peut pas forcément s'opposer à ce modèle-là, faire la guéguerre à tous les pays d'Occident, ok. Juste pour dire que lui, il favorise ce mode de liberté vu qu'il ne croit pas trop en l'islam en général du coup. C'est son point de vue. Mais ce n'est pas des arguments fondés de dire oui, en Occident ceci. Ça c'est en Occident. Mais est-ce que c'est une vérité absolue, générale? Est-ce que c'est un modèle qui mérite d'être mieux suivi que d'autres? Ça, je ne crois pas. Et surtout, comment répartir équitablement un héritage? Et juste avant de passer au deuxième argument de ma liste, je rappelle que le système de l'héritage coranique est non seulement misogyne... Je suis obligé d'argumenter. Mérite d'être mieux suivi que d'autres, certes. Mais est-ce que de tous? Parce que est-ce qu'il n'y a pas de meilleure façon de faire que la façon occidentale? Point d'interrogation. Mais qu'il est surtout absurde. Un exemple, si jamais un musulman doit laisser un héritage à répartir entre son fils unique, son père, sa mère et son épouse, Allah indique dans les versets 11 et 12 de la sourate 4 du Coran qu'il faudra laisser au fils une part d'héritage équivalente à celle de deux filles, plus un sixième de l'héritage pour le père, un sixième à la mère et enfin un huitième pour l'épouse. Mais si on applique strictement ces consignes d'Allah dans le Coran, on en arrive alors à distribuer au moins 112,5% de l'héritage, alors que c'est mathématiquement impossible de distribuer plus de 100% d'un héritage. Voilà, il chipote là. Il met la mère, il met je sais pas quoi. On a des règles claires. Quand il y a ça, voilà ce que vous devez faire. Quand il y a ça, voilà ce que vous devez faire. Là, il chipote, là. Il met la mère ici, il met... voilà, il chipote, là. Cette erreur de calcul dans le Coran est la preuve que le Coran n'est pas une œuvre divine et infaillible, protégée par Dieu, et qu'une erreur humaine a pu s'y glisser. La deuxième des raisons qui place les femmes dans un rôle d'infériorité par rapport aux hommes dans l'islam, c'est le voile islamique. Vous savez, ce voile dont ses partisans nous donnent toujours les deux mêmes raisons d'existence. Soit ils nous disent que c'est un vêtement de pudeur, et les millions de françaises mécréantes qui sont encore majoritaires à laisser leurs cheveux au vent dans l'espace public, appréciant de savoir qu'elles sont des femmes impudiques au passage, soit ils nous disent que le voile sert à protéger les femmes contre les regards des hommes dans l'espace public. Ça a l'air bienveillant comme ça en l'apparence, il vous parle de protection, mais ne vous y trompez pas, dire que le voile protège les femmes contre les regards des hommes, c'est un discours qui signifie que les regards des hommes sur la chevelure des femmes dans l'espace public poserait problème. Or, comment voulez-vous que puisse exister la mixité occidentale où les hommes et les femmes célibataires sont libres de se rencontrer et de se séduire mutuellement dans l'espace public, si déjà vous n'acceptez pas que les hommes et les femmes puissent simplement se regarder et se plaire dans l'espace public? Bon, allons à présent. Voilà, bon là, il y a une exagération. Nous, dans notre islam, le voile n'est pas obligatoire, ok? Dire que le voile est un vêtement de pudeur, c'est juste la réalité, hein. Moi, j'encourage les gens qui veulent faire un pas vers Allah dans leur style vestimentaire à porter le voile parce que je trouve que c'est un très beau vêtement, mais il n'est pas obligatoire. Dieu n'a jamais forcé une femme à porter un voile, sauf dans une religion qui n'est pas celle d'Allah. Okay, et j'ai déjà des vidéos là-dessus. Après, voilà, dire que le voile va protéger les femmes contre les regards des hommes. Aujourd'hui, il y a plein d'hommes qui sont des gros chacals, ok? Du coup, ça m'étonnerait qu'un voile fasse la grosse différence, tu vois. Et pour dire que le voile ne fait pas tout, c'est tout part du cœur, tout part des intentions réelles qu'on a envers Dieu. Du coup, ne pas trop se perdre avec le voile, tu vois. Et qu'est-ce qu'il a dit encore? Plaire et séduire le regard des hommes dans l'espace public est un problème, nanani. Non, ça c'est fou. On peut très bien être avec des hommes et des femmes, se regarder et baisser le regard, comme Dieu dit dans un verset. Dit aux croyants et aux croyantes de garder leur chasteté et aussi de baisser le regard homme comme femme. C'est-à-dire que si tu es en face de quelqu'un qui, voilà, ne s'est pas habillé, voilà, elle s'est habillée un petit peu relâchée, tu es un homme, tu es à côté d'elle, tu discutes, c'est ton ami, et ben, tu dois baisser le regard. Tu dois pas être là comme un chacal, à la mater, à être là, wow, 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 wow. Donc ça, c'est faux, ça. L'homme,
comme la femme, il y aura toujours de l'attirance sexuelle. Mais ce qui diffère les animaux des êtres humains, c'est que les êtres humains peuvent se contrôler. Tu vois. C'est pas parce que tu as mis un vêtement, c'est pas parce que le truc. Forcément, à un moment, les gens vont se côtoyer, soit en classe, soit au travail, soit au truc. Il y aura forcément un moment de l'attirance, mais le musulman ici, il met cette attirance dans un coin. Il est capable de clairement se maîtriser et de baisser le regard. C'est ça un musulman. On avance. Simplement se regarder et se plaire dans l'espace public. Bon, allons à présent voir ce qu'Allah en dit directement de ce voile au verset 59 de la sourate 33 du Coran, où il indique que le prophète Mohammed doit dire à ses épouses, à ses filles, mais aussi aux femmes des croyants, donc à potentiellement toutes les musulmanes de la planète, de se voiler. Avec ce seul verset, la Voilà, ce verset il est faux, tu vois. Ramener sur elles leur grand voile, il n'y a rien dans le Coran qui peut être traduit par grand voile dans ce verset. Ça, c'est une mauvaise traduction au profit de leur innovation là. Enfin, pour soutenir le fait qu'il faut porter un voile, que toutes les femmes doivent porter un voile. Mais cette traduction n'est pas bonne. Le voile qui serait une liberté intime et privée tombe à l'eau, car si selon Allah le voile c'est pour toutes les épouses des musulmans, alors c'est une prescription religieuse et sociétale commune à toutes les femmes potentiellement, donc c'est un vêtement politique. Ensuite je voudrais rappeler que dans le Coran Allah crée aussi un moyen de pression indirect afin que les musulmanes se voilent, car il dit qu'un croyant ou une croyante n'a pas d'autre choix que d'obéir quand Allah et son messager ont décidé de quelque chose. Et Allah dit aussi que le prophète est un modèle comportemental pour les musulmans et qu'il a pour rôle d'ordonner le convenable et de dissuader du blâmable. En suivant cette logique, quand Allah dit que le prophète Mohammed doit dire à ses épouses et à ses filles de se voiler, ainsi qu'à ses épouses de rester dans leur foyer et de ne pas s'exhiber, évidemment que des musulmans du monde entier qui veulent voilà, là c'est bon, j'ai arrêté de trop commenter directement, mais je sais pas si ma tête. J'ai un cheveu qui se barre là. Ça devient bizarre. Mais c'est des prescriptions du Coran d'obéir au messager. Quand Dieu désigne un messager pour venir parler aux êtres humains, c'est normal de l'obéir et tu n'es pas forcé de l'obéir. Si toi tu décides de ne pas être croyant et de ne pas l'obéir, c'est ton choix, tu vois. Mais quand tu décides de rentrer dans la religion d'Allah, Dieu te demande d'obéir à son messager pour ton propre bien. Du coup, tu as intérêt à le faire parce que tu as décidé d'être croyant. Mais pour ceux qui ne sont pas croyants, c'est votre problème. Si c'est pas logique pour vous, si c'est illogique pour vous, c'est votre affaire, en fait. Il n'appartient pas, voilà. Ok. Et de dissuader du blâmable. En suivant cette logique, quand Allah dit que le prophète Mohammed doit dire à ses épouses et à ses filles de se voiler, ainsi qu'à ses épouses de rester dans leur foyer et de ne pas s'exhiber, évidemment que des musulmans du monde entier qui veulent imiter se voiler, ainsi qu'à ses épouses de rester dans leur foyer et de ne pas s'exhiber, évidemment que des musulmans du monde entier qui veulent imiter le prophète Mohammed comme un exemple comportemental, ont là le prétexte idéal pour reléguer les femmes dans les maisons et pour voiler leurs femmes et leurs filles afin de faire comme le prophète. On poursuit maintenant avec un verset coranique que les musulmans n'aiment pas beaucoup, on leur cite en général. Le verset 34 de la sourate 4 du Coran où Allah explique que les hommes ont autorité sur les femmes, que les femmes doivent obéissance à leurs maris et surtout que si jamais les maris musulmans craignent que leurs épouses leur désobéissent, alors ils doivent frapper leurs épouses. Et l'excuse la plus communément utilisée par des musulmans qui n'assument pas ce verset, c'est de dire que le verbe arabe d'alaba utilisé au sens de frapper dans ce verset a de multiples sens divers et variés et qu'il ne signifie en définitive pas frapper physiquement mais métaphoriquement. Alors pour commencer, c'est faux déjà. Voilà, bon, là tu vois, je savais qu'il allait plus ou moins utiliser ce verset pour exagérer l'affaire. Comme on l'a vu dans ce verset, enfin comme il a montré, voilà, c'est un verset qui nous montre bien la place de l'homme dans un couple, l'homme qui est fait chef du bateau, comme je l'ai expliqué plus ou moins au départ. Mais la question de frapper, Dieu ne veut pas que les gens soient violents et dès qu'il y a un problème dans un couple, la solution n'est pas de frapper sa femme. Ça a été donné dans un contexte bien précis. Il y a des alternatives quand vraiment il y a des désaccords et il y a des femmes qui peuvent manquer de respect jusqu'à très loin. Il y a une première alternative qui dit en fait de s'éloigner progressivement, de ne plus être avec elle, de ne plus de s'éloigner. Et la mention de frapper, ce n'est pas à la tabasser. Ce n'est pas tu vas lui donner un coup de poing, la frapper, tu vois, on imagine le truc, on se dit ouais c'est violent de malade. C'est juste pour nous montrer un petit peu que des fois, dans des couples, dans des situations, ça peut vraiment dégénérer parce que des fois les deux ont peut-être tort, mais des fois, je connais en tout cas, j'ai déjà vu des choses où la femme elle abuse de malade. Genre vraiment de malade, elle mérite une grosse gifle dans sa figure en fait. Pour lui dire hey, tu vas me respecter là, je suis pas ton chien. Et je pense que vous savez de quoi je parle ici, tu vois. Et moi, je recommande à tout homme de ne pas être violent. Ce que Dieu recommande, en fait, de suivre les alternatives dans un premier temps. Mais quand tu vois que ça dépasse trop les bornes, là, je te conseille de recadrer ta femme. Pas de lui donner un coup de poing, mais de user un petit peu de ta force pour la calmer, en fait. Pas la frapper, mais la calmer, en fait. La remettre à l'ordre, la replacer à sa place, lui montrer que tu ne vas pas te laisser faire, en fait. Parce que si tu te laisses faire des fois... si c'est pas toi qui la frappe, c'est elle qui va te frapper. C'est moi qui te dis ça. Ce verbe d'alaba signifie bien frapper physiquement. Et comprenez bien ce que j'ai dit. Ne faites pas d'amalgame en disant ouais, je dis qu'il faut frapper les femmes. Ne frappez jamais une femme. On ne frappe pas une femme ici. Mais c'est pour vous faire comprendre la prescription. Tu vois. On n'est pas des idiots, nous on n'a pas de cerveau. Dieu a dit ouais, il faut frapper la femme. Il y a conflit, je suis énervé, je frappe ma femme. C'est pas ce qu'on a dit.
Mais les gens aiment bien, tu vois, utiliser ces genres de versets là pour critiquer. On continue. Et la preuve, c'est qu'Allah utilise ce même verbe ailleurs dans d'autres versets du Coran pour décrire des coups de violence physique contre des objets et des parties du corps d'adversaires. Donc une fois qu'ils ont compris que cette excuse ne fonctionnait pas, certains utilisent une autre technique. Citer un autre verset du Coran qui serait bienveillant vers les femmes et en déduire alors que quand un verset positif et un verset négatif du Coran s'opposent, c'est toujours le verset positif qui l'emporte et annulerait l'autre. Pourquoi ce serait pas l'inverse? Pourquoi le verset négatif n'annulerait pas systématiquement le verset positif? En plus, ces deux versets ne sont nullement contradictoires dans l'absolu. Allah a créé des épouses pour que les musulmans vivent tranquillement avec elles et dans la bonté, et en même temps pour Allah, ça reste des épouses qui doivent obéissance à leur mari, et si jamais elles troublent cette tranquillité en désobéissant à leur mari, alors ces derniers doivent les frapper. Ce que je Du coup, disais, d'autres musulmans encore ont trouvé un entre la nature des choses, l'homme fait capitaine du bateau et la femme qui va être là justement pour apporter toute cette chose-là. Parce que je te donne une exclue ici, les meilleures femmes pour les hommes, en tout cas aux yeux des hommes, sont les femmes qui sont dans leur énergie féminine pleinement en fait. Des femmes féminines, des femmes douces, des femmes qui apportent cette tranquillité d'esprit, qui apportent la paix dans le foyer. Les hommes ne font que les chercher en grandissant même. C'est de ces genres de femmes-là que les gens ont besoin en fait. Et les gens trouvent ça choquant, mais c'est juste la normalité des choses. Et c'est les femmes qui vivront les meilleures histoires d'amour, c'est celles qui vont faire ce genre de choses-là en fait. Respecter correctement leur mari, être obéissante, être soumise à une certaine manière, comprendre ce que c'est la soumission. C'est là où tu vas vraiment vivre surtout quand tu fais toutes ces choses à un bon monsieur en fait. Quelqu'un aussi qui connaît sa place, parce que tu as beaucoup d'hommes aussi qui ne connaissent pas leur place de chef du bateau. C'est pour ça qu'on voit des hommes. Il y a des femmes qui ne font que souffrir. Elles sont avec des hommes qui ne travaillent même pas. Tu as une femme qui est là en train de supporter un homme. Mais c'est extraordinaire de voir ça. Tu es là, homme. La femme te supporte. C'est elle qui est le chef du bateau. Elles sont là en train de tolérer des femmelettes comme ça. Ça ne peut pas être des hommes. C'est pour ça que la nature fait bien les choses. Suivez ce que Dieu a mis en place. Parce que c'est ça qui va vraiment vous aider. Dieu donne des choses. L'homme n'est pas à son poste, la femme n'est pas à son poste. Ça ne crée que des querelles. Et quand tu vois ça, ils peuvent aller ensemble. Hein, mais toi qui as plus de savoir, tu as juste envie d'arriver dans leur couple et leur expliquer. Voici votre place. L'homme, voici ta place. La femme, voici ta place. Suivez cette recommandation. Vous verrez qu'il y aura un gros changement. Mais les gens n'ont pas confiance en ça. Et voilà ce que ça crée des problèmes. Par-ci, par-là. Mais on avance. Autre prétexte à sortir, invoquer le fait qu'il n'existerait aucun hadith où le prophète Mohammed, modèle comportemental des musulmans, aurait déjà frappé une épouse désobéissante. Et encore une fois, c'est faux, on peut trouver ça dans un hadith sahih où il est bien précisé que le coup que Mohammed Bon, les hadiths, on regarde pas parce que c'est faux. a donné à son épouse désobéissante a provoqué de la douleur chez elle. Et ensuite, le Coran, censé être la parole de Dieu, est juridiquement supérieur à n'importe quel hadith dans l'islam. Et sur quoi que dit ce hadith, s'il devait y avoir contradiction, c'est le Coran censé être divin qui l'emporte. La dernière des inégalités que doivent subir les femmes par rapport aux hommes dans le Coran, c'est la discrimination dans l'amour et la sexualité. C'est sans doute pour cela que selon Allah dans le Coran, les hommes musulmans auront droit à des houris, des vierges aux grands yeux, qui les satisferont sexuellement au paradis. Alors qu'Allah n'a en revanche pas prévu d'offrir des gigolos houris pour les femmes musulmanes au paradis. Voilà. Là, je vais commenter après ça. Melodies, psychedelic. Voilà. Par les caches, je pense que Je vais commenter ça. Là encore, on n'a pas les infos, on n'est pas au paradis. C'est Dieu nous donne des aperçus, certaines choses pour nous montrer plus ou moins à quoi s'attendre au paradis. Il nous donne quelques infos, mais pour dire que ce genre de verset-là, là, les femmes aussi pourraient se lever et dire ouais, et nous, qu'est-ce qu'on aura au paradis? Je n'ai pas la science. Moi, je garde la foi en Allah, je garde la foi au livre, et je sais que ces versets ont été donnés pour nous donner quelques informations, pour nous montrer en fait que il y a de très jolies femmes au paradis. Et voilà quoi, c'est un endroit où vous nous en faites pas en fait les serviteurs d'Allah, parce que il y a que du bien, et du bien amplifié comparé à ce que vous avez ici sur Terre, parce qu'ici il faut se battre, il faut faire plein de trucs, mais là-bas sachez que c'est quelque chose que j'ai créé pour mes serviteurs en fait, et on a des choses comme ça qui peuvent intéresser certains hommes pour nous montrer qu'il y a de très belles femmes en fait, de très beaux êtres humains là-bas, hommes comme femmes. Voilà. que l'auteur du Coran, Allah ou Mohammed, a établi cette différence car l'islam est une religion faite pour les hommes, pour la domination masculine qui s'approprie les femmes. Et il ne voulait pas avoir à dire aux hommes musulmans que leurs épouses seront ravis de les tromper avec des houris de sexe masculin dans l'au-delà. C'est incompatible avec le logiciel laïciste de cette religion. Et pour ce qui est de la sexualité durant la vie terrestre, en théorie, avec l'islam, une femme musulmane subit les mêmes restrictions que l'homme musulman, avec l'interdiction de faire l'amour en dehors du mariage et l'interdiction de se marier avec une personne non musulmane. Mais en pratique, ces deux limites strictes pour les femmes sont contournables par les hommes. Car déjà pour Allah, les hommes musulmans ont le droit d'être polygames, contrairement aux musulmanes, et surtout, comble de l'hypocrisie, Allah reconnaît aux musulmans. Voilà, la question de la polygamie, ça c'est une autre question, mais il n'y a pas de... Tu vois une femme se lever et dire, tout part dans le fait de se soumettre en fait. Se soumettre ou ne pas se soumettre. Mais, est-ce que tu vois une femme prendre 4 maris, s'il te plaît quoi? Est-ce que tu... Même l'analyser là, moi étant une femme là, je peux pas quoi. 4 maris.
Je préfère être une femme et voir un homme qui m'impressionne et dire je veux être, je veux faire partie de ses épouses en fait. J'ai envie de me soumettre à ce monsieur. Mais être une femme là et dire que je vais prendre 4, tu n'es pas à ton rôle de femme. Parce que là, c'est quoi? C'est toi le capitaine du bateau? Tu vas choisir 4 hommes. C'est quoi ces hommes-là que tu vas choisir? C'est des femmelettes ou bien c'est quoi? Ça n'a aucun sens. Il n'y a que l'homme qui peut 2, 3 ou 4. Et je dois dire ici que Dieu préconise une femme parce que Dieu montre clairement que prendre plusieurs femmes, ça implique des choses et ça implique le fait que vous ne pouvez pas être équitable entre elles, tu vois. Du coup, mais les gens cachent ferme ici. Quand on leur dit ça, ils disent non, on a le droit à 4 femmes et ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas un bon prêche de dire aux gens, vous avez le droit à 4 femmes comme ça, sans rien leur dire de plus. Parce qu'on voit clairement qu'une femme est préconisée. Et surtout ceux qui ont les moyens après et qui veulent plusieurs femmes, vous avez le droit. Mais comprenez que vous ne pouvez pas être équitable. Donc si vous voulez plus vous rapprocher de la foi là, en étant équitable, il vaut mieux être avec une seule femme. Et cette prescription vient aussi pour parler de ces femmes-là qui ont perdu leur mari pendant des combats, pendant des guerres et tout. Du coup, cette prescription vient aussi pour épouser ces femmes-là, en fait, qui ont perdu leur mari, qui sont avec des enfants. Et c'est que du bien pour cette famille-là qu'un homme qui a les moyens, qui peut la prendre si elle lui plaît, je sais pas, mais marier cette femme qui a des enfants. Et là, c'est vraiment mieux pour elle, en tout cas. Voilà, ça vient aussi pour ça, mais c'était juste pour élargir un petit peu la réflexion. Mais on avance. Musulmans le droit de faire l'amour en dehors du mariage, aussi avec les femmes esclaves qu'ils possèdent et avec lesquelles ils ne sont même pas obligés d'être mariés, puisqu'Allah dissocie ses esclaves des épouses et qu'il certifie que ce genre de relation n'est ni blâmable ni un plaisir transgressif. Bref, la sexualité masculine selon les lois du Coran, c'est un peu la sexualité de Schrödinger, vous voyez? L'amour en dehors du mariage est censé être interdit. Voilà, ce verset-là, bon, là les gens parlent d'esclaves, des trucs. Faut bien comprendre les choses, les époques aussi. Mais c'est pour dire que c'est avoir des rapports avec les épouses légitimes et en fait celles qui nous sont permises, qui nous reviennent de droit. Ça peut être par exemple, tu es en couple, tu n'es pas marié, tu n'as pas une bague, tu n'es pas allé voir un imam, tu n'as pas fait, je sais pas, le halal, là, comme on dit. Ça, c'est des choses inventées, plein de trucs. Mais pour dire que tu es avec quelqu'un, vous êtes sérieux et cette personne n'est pas un esclave. Tu as le droit d'avoir des rapports avec cette personne parce que vous avez décidé d'être ensemble, Dieu vous a vu et vous n'êtes pas là pour vous amuser en fait. Tu vois. Ça, c'est une des raisons où tu pourrais avoir un rapport. Et là, on dit esclave, mais il faut comprendre les choses aussi. Les époques également. Mais tu peux coucher avec les femmes esclaves, en plus de tes nombreuses épouses. Mais bon, on n'est pas à une contradiction près avec Allah pour qui les mécréants qui font l'amour en dehors du mariage et qui boivent du vin sont des débauchés, mais bizarrement au paradis, les musulmans auront droit à des prostituées vierges avec lesquelles coucher et à du vin. Je voudrais enfin conclure la démonstration de ma vidéo par une question très... Là, il a oublié d'approfondir plus loin que les boissons au paradis, il n'y aura pas cet effet qui enivre, qui rend sous, par exemple. Et c'est ça qui est blâmé un petit peu dans le Coran, mais j'ai déjà des vidéos sur l'alcool. Très simple et honnête. Le Coran, c'est 22 années de consignes divines d'Allah délivrées au prophète Mohammed à l'attention de l'humanité tout entière. Pourquoi, durant ces 22 années de révélation coranique, c'était si compliqué que ça pour Allah de juste prendre 5 secondes de son temps pour sortir un verset qui dirait que les hommes et les femmes naissent et demeurent libres et égaux, en droit et en liberté? Si l'islam était une religion qui donnait les mêmes chances et la même autonomie aux femmes qu'aux hommes, ça se verrait dans la pratique, et les pays les plus misogynes de la planète ne seraient pas actuellement statistiques à l'appui des États islamiques. Cette vidéo est à présent terminée, n'hésitez pas à la partager autour de vous sur les réseaux sociaux avec vos amis musulmans convertis. Voilà, des États islamiques égarés. Il devrait préciser. Mais ou avec les gens persuadés que la réputation machiste des pays musulmans serait due à un malentendu culturel sans rapport avec le fond juridique. Et ce qu'il a dit à la fin, ça c'est son point de vue. Hein. Voilà. Attends, je vais remettre pour commenter. Pourquoi, durant ces 22 années de révélation coranique, c'était si compliqué que ça pour Allah de juste prendre 5 secondes de son temps pour Voilà, la question de la révélation du Coran, s'il avait plus de savoir, il ne pourrait pas se permettre de dire ça parce que, avec les chiffres aujourd'hui, on a des calculs bien précis pour nous montrer la révélation, comment elle a été faite plus ou moins, et de façon très intelligente, mais ça a été fait pour une raison en fait. On n'a pas tout donné d'un coup et puis on ne va pas mettre les versets que les êtres humains veulent. C'est le livre d'Allah en fait. Après, si les gens veulent se soumettre ou pas, c'est leur problème. Mais voilà, on ne va pas commencer à dire pourquoi Dieu n'a pas mis ce verset, pourquoi Dieu n'a pas mis ce verset. Vous êtes qui pour dire ça en fait, tu vois. Mais on va avancer. Et les pays les plus misogynes de la planète ne seraient pas actuellement statistiques à l'appui des États islamiques. Cette vidéo a un malentendu culturel sans rapport avec le fond juridique et politique de la parole divine de leur religion. Comme d'habitude, je remercie tous ceux qui, anonymement ou non, pour m'aider dans mon travail, pour ma sécurité, me soutiennent et ont déjà fait un don sur ma page Tipeee, dont le lien est en description. Merci de votre soutien. Bien évidemment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos d'analyse du pire de la religion islamique. Je vais vous parler dans les prochaines vidéos des aspects de la vie du prophète Mohammed les plus honteux, mais aussi des propos les plus incohérents scientifiquement tenus par Allah dans le Coran. On se retrouve très bientôt. Ciao les amis. Bon, on va s'arrêter là. Je
pense que j'ai bien réagi ici aussi. Mais je vais voir pour une autre vidéo. Yes.